Et maintenant, je vous présente le professeur Christian Schubert, neuropsycho-immunologiste. Bonjour. Oui, ravi de vous rencontrer. Merci. Bien, merci. Donc, mon sujet ici, le titre est un peu différent. Il s'agit de psychoneuroimmunologie. Le sujet ici est de savoir si nous avons des indications sur le fait que le stress psychosocial réduit la résistance au Covid. Et je voudrais d'abord élargir la vue sur le problème du Covid, car je pense que, outre les problèmes couverts par cette conférence, je pense que le Covid-19 est un indicateur de la plus grande crise de la médecine occidentale. Mon point de vue est le suivant. Prochaine diapositive, merci. La médecine traditionnelle occidentale comporte plusieurs erreurs épistémiologiques, des erreurs scientifiques. Par exemple, le dualisme. Le dualisme est la séparation du corps et de l'âme dans l'existence humaine, de sorte que l'âme n'est pas importante. La psychologie ou la sociologie n'est pas importante en médecine. Je suis sûr que le contraire est le cas, comme je vais vous le montrer dans mes diapositives. Les aspects sociaux ou même les aspects culturels sont beaucoup plus puissants pour déterminer si nous tombons malades ou non. Mais la biomédecine, la médecine traditionnelle occidentale, la médecine scolaire, se concentre sur le corps et sépare le corps et l'âme. C'est l'un des problèmes épistémiologiques que nous avons en médecine. Mais nous en avons un autre, qui je pense est aussi très actuel dans le problème du Covid. C'est le réductionnisme. Donc cela signifie toujours se concentrer sur la plus petite partie de notre existence, sur les gènes, sur les molécules, sur l'aspect biologique du virus, l'ARN, la capside, et toutes ces choses, les protéines, les antigènes. Et une autre erreur, l'erreur scientifique, est le mécanicisme. Donc toujours en regardant les choses de façon linéaire, en négligeant la complexité. La vie est complexe. Le Covid-19 est un phénomène naturel très complexe, holistique. Point de vue que nous ne voyons pas dans les médias ou dans la discussion médicale. Les aspects culturels, psychologiques et autres des êtres humains sont implicites dans les problèmes du Covid-19. L'accent est mis sur les choses matérielles et c'est typique du paradigme de la machine. Nous appelons cela en philosophie le paradigme de la machine en médecine. Comme si les êtres humains étaient des machines. Et cette médecine mécanique est très efficace, aucun doute là-dessus, quand il s'agit d'aspects médicaux spécifiques, comme quand nous avons un accident par exemple, ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas besoin d'un psychothérapeute quand je suis allongé par terre après avoir été frappé par une voiture. J'ai besoin d'un médecin urgentiste avec les meilleurs moyens techniques, les meilleurs instruments que l'on puisse imaginer. Cependant, en ce qui concerne les aspects chroniques en médecine, une médecine qui traite les gens comme des machines ne peut qu'échouer. Et la biomédecine, la médecine traditionnelle occidentale, échoue lorsqu'il s'agit de maladies chroniques, comme le cancer, comme les maladies auto-immunes, les aspects psychiatriques comme la dépression et l'anxiété, la psychiatrie biologique et ainsi de suite. Et maintenant, nous sommes confrontés à quelque chose qui n'est pas seulement matériel, c'est davantage un phénomène biopsychosocial. Donc, la psychoneuroimmunologie est un domaine de recherche moderne en médecine psychosomatique, qui pour la première fois de l'histoire médicale fait le lien entre les aspects immatériels de notre existence et des faits concrets, démontrables en laboratoire, sur le système immunitaire. Jusqu'au noyau, le noyau cellulaire de notre corps, le gène, l'épigénétique et de la psychoneuroimmunologie.
Donc, il y a des interdépendances entre d'un côté le système nerveux, le système endocrinien, le système immunitaire, et de l'autre, l'impact des aspects psychologiques et sociaux, facteurs immatériels sur ces systèmes matériels biologiques. La diapositive suivante est le modèle biopsychosocial. Donc, 2 diapositives plus loin, s'il vous plaît. Oui, c'est le paradigme biopsychosocial que George Engel a publié en 1977. Cette nouvelle idée philosophique, épistémologique, sur la médecine, dans un fameux article scientifique. Il postule que l'existence humaine est bien plus que biologique. Elle intègre les aspects culturels, sociaux et psychologiques. Et ces aspects sont interdépendants les uns des autres. Et les facteurs sociaux sont en effet beaucoup plus puissants pour changer la biologie que l'inverse. C'est le point de vue ritualiste. Alors que les gènes ou les phénomènes biologiques ne peuvent pas changer la psychologie ou même les sociétés. C'est donc très important dans le problème du Covid-19, car, diapo suivante, je voudrais vous montrer un exemple de comment nous pouvons aborder l'être humain dans le problème du Covid-19 d'un point de vue biopsychosocial. S'il vous plaît, oui, c'est la diapositive. Donc, nous avons ici les barrières biologiques humaines protégeant contre les agents pathogènes dans le paradigme de la machine, regardant simplement les aspects matériels de notre existence humaine. Alors, concentrons-nous sur les aspects biologiques du système immunitaire. Donc, nous avons des cellules immunitaires qui attaquent les antigènes. Les organes immunitaires, les tissus immunitaires, les molécules transmettrices comme les cytokines. C'est donc la partie machine de notre existence dans un paradigme mécanique hautement centré et focalisé. Cependant, dans la problématique du Covid-19, on constate que les États, la médecine et les médias ne se concentrent pas sur le système immunitaire psychologique. Pourtant, nous avons un système immunitaire psychologique actif. Nous l'appelons système immunitaire comportemental. Comme le dégoût, par exemple. Quand il y a une substance pourrie dans la rue, comme un oiseau mort, nous n'allons jamais nous approcher de cet oiseau, ni même le toucher ou le mettre en contact avec notre visage. Nous avons donc un système immunitaire psychologique naturel, qui peut être beaucoup plus puissant que le système immunitaire biologique en ce qui concerne la partie anti-ritualiste, holistique, du paradigme biopsychosocial. Car les phénomènes psychologiques sont beaucoup plus complexes que les phénomènes biologiques, donc aussi plus puissants. Et la distanciation sociale est quelque chose de naturel. Nous n'avons pas besoin de lois pour nous éloigner socialement. Nous sommes socialement distants quand nous voyons quelqu'un qui est malade. Donc il ne fait aucun doute que nous avons une immunité biopsychosociale naturelle, et pas seulement les cellules immunitaires, les cytokines et tout ça. Et le virus est lui aussi biopsychosocial. En quelques minutes ou en quelques heures, le Covid, le virus SARS-CoV-2, est passé d'un aspect purement matériel dans notre monde à un symbole, à un pathogène biopsychosocial. Car les médias, la peur et l'anxiété ont ajouté au virus biologique un côté immatériel. Le virus devient un symbole. Et ce symbole, d'un point de vue biopsychosocial, est beaucoup plus dangereux que le virus biologique. Les conséquences de la peur, de l'anxiété associées au virus sont bien plus mortelles que le simple virus biologique. Et ce n'est que l'aspect actuel, les moyens, les mesures prises par les États comme le confinement, les problèmes sociaux, les pertes d'emploi, les problèmes existentiels, etc., tuent des gens. Nous avons donc un virus psychosocial
Et c'est pour moi la plus grande crise de la médecine occidentale. Donc maintenant, c'est juste comme un test de résistance. Donc nous avons eu la détresse du système bancaire en 2008, et maintenant, nous avons le test de résistance de la biomédecine, la médecine scolaire, la médecine traditionnelle occidentale, et c'est un scandale. Un scandale médical auquel la médecine est maintenant confrontée. Avec plus que de la biologie et des réponses à ce virus uniquement avec des moyens matériels, comme des masques, des mesures de distanciation physique et d'hygiène, et non des mesures de psycho-hygiène, essayant de calmer les gens, en essayant de donner des informations adéquates, en évitant la peur et la panique. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Non, la diapositive précédente, s'il vous plaît. Voilà. Ce dont je vous parle n'est pas une médecine ésotérique. La médecine biopsychosociale, non. C'est une médecine basée sur des preuves. Nous savons depuis les années 80 que le système immunitaire, le système endocrinien et le système nerveux communiquent entre eux. En effet, quand un système immunitaire libère des cytokines, par exemple en raison d'une infection virale, ces cytokines traversent la barrière hémato-encéphalique et déclenchent dans le cerveau ce qu'on appelle le comportement de maladie. Un changement de comportement. Lorsque nous sommes infectés, notre comportement change de sorte que nous nous sentons malades et que nous conservons l'énergie au lieu de dépenser l'énergie, comme lorsque nous faisons du sport, par exemple. Encore une fois, le système immunitaire naturel nous est apporté via les cytokines et le changement de psychologie. Nous restons au lit et conservons l'énergie pour le processus de guérison. Diapositive suivante. La première chose qui s'est produite au début de la crise du Covid-19 était qu'il y avait beaucoup de peur dans le monde. Donc, il se passait quelque chose de nouveau, un nouveau virus, un nouveau coronavirus. Et cette situation de stress aigu amène l'être humain, au sens biopsychosocial, à être très en alerte. Donc c'est normal, nous sommes fortement stressés, nous sommes plus alertes, nous sommes activés cognitivement, nous avons une augmentation. S'il vous plaît, il y a une animation dans ma diapositive quand... Oui. Ce qui se passe dans une réponse au stress aigu, c'est que le stress déclenche le système nerveux sympathique. Donc, le système nerveux sympathique augmente l'énergie dans le corps. Ensuite, activez l'animation. Puis, nous avons une augmentation de NF-κB, qui est un facteur de transcription dans les cellules immunitaires, et ensuite, nous avons une inflammation dans le corps. Nous avons donc une très bonne première réaction inflammatoire du système immunitaire cellulaire qui nous protège des infections virales. Donc, un stress aigu est important pour protéger le corps avec une réponse inflammatoire cellulaire. Cependant, le problème est que l'inflammation est à double tranchant, car l'inflammation à court terme est très importante pour se débarrasser des antigènes. Mais l'activation immunitaire cellulaire à long terme est très dangereuse pour notre corps. Le corps doit donc faire réagir le système et supprimer l'inflammation par rétroaction. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Le système a au moins 3 mécanismes de protection. Le système nerveux parasympathique qui supprime l'inflammation, le système cortisol qui supprime également l'inflammation et lorsque nous devenons anxieux, stressés chroniquement via par exemple la peur de l'infection par les Covid, alors nous entrons dans une suppression immunitaire. Donc paradoxalement, à court terme, nous avons une augmentation immunitaire parce que c'est une bonne protection contre les virus. Mais lorsque nous entrons dans une peur et une anxiété chronique qui se produisent maintenant dans de nombreuses régions du monde, il peut y avoir une libération chronique de cortisol. L'hypercortisolisme.
qui supprime l'activité immunitaire cellulaire. Cela supprime précisément les parties immunitaires cellulaires de notre corps dont nous avons besoin pour lutter contre le coronavirus. C'est donc un paradoxe qui se passe. L'anxiété chronique dans notre monde supprime maintenant exactement ces parties immunitaires cellulaires comme les cellules tueuses naturelles ou les lymphocytes T, et ainsi de suite, dont nous avons besoin pour une bonne protection. Et il en va de même pour la vaccination. Lorsque nous sommes chroniquement stressés, la vaccination ne fonctionne pas à cause exactement de ces mécanismes dont nous avons besoin pour construire une bonne immunité après la vaccination. Il y a donc un autre paradoxe. Le stress aigu est bon pour la vaccination, mais le stress chronique, qui est maintenant vraiment en cours dans le monde, est dangereux et très risqué. Et bien sûr, cela entraîne un risque de mauvaise vaccination. Nous savons donc, par des publications récentes, que lorsque la vaccination ne fonctionne pas vraiment bien, nous nous heurtons au problème d'orage cytokinique lorsque nous contractons une infection par Covid après vaccination. Donc il se passe une chose vraiment dangereuse à cause du stress chronique dans le monde entier. Diapo suivante, s'il vous plaît. La diapositive suivante est importante. Nous avons ici, je vous montre quelques résultats en psycho-neuro-immunologie montrant que le stress abaisse la protection. Dans ce cas, c'est une étude pionnière de Sheldon Cohen de 1991. Nous connaissons donc ces résultats depuis 30 ans et nous répondons à la crise du Covid-19 toujours dans le paradigme mécanique. Cohen a montré chez 420 personnes en bonne santé entre 18 et 54 ans que celles qui étaient stressées au début de l'étude avaient une augmentation significative du nombre d'infections causées par une infection artificielle, soit de rhinovirus, de virus respiratoire synthétique ou bien sûr de coronavirus. Même en 1991, nous connaissions le coronavirus et c'était le type 229E. Ils ont injecté ce coronavirus chez ces personnes et ont montré que la probabilité d'être infecté par ce coronavirus était significativement augmentée lorsque les gens étaient stressés. Et il en était de même pour le risque d'avoir des symptômes cliniques de cette maladie respiratoire. Cette diapositive est importante. Je pense que nous n'avons pas besoin de beaucoup plus de découvertes en psycho-neuro-immunologie. C'est juste ici, quelque chose que nous pouvons montrer, que la violence physique diminue la protection contre l'herpès. Bien sûr, nous avons également des résultats qui vont dans les deux sens, ce qui signifie que le stress incite à la suppression immunitaire qui amène à la maladie puis à la mort, et que le bien-être est une immunité saine qui conduit à la mort par vieillissement normal, bien sûr, et je vous le montre dans la diapositive suivante. Même une courte période de stress émotionnel, à travers l'écriture d'événements traumatisants de votre vie par exemple, augmente l'activité immunitaire cellulaire et protège les gens contre l'infection virale, comme le montre cette diapositive ici. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et j'arrive à la fin de mon bref exposé. Nous savons maintenant, à partir de très nombreuses études et méta-analyses sur le stress chronique, que nous avons de gros déficits immunitaires et des conséquences cliniques associées au stress chronique. Et j'ai énuméré ici plusieurs faits concrets sur la suppression immunitaire. J'ai encerclé en rose les aspects qui sont maintenant très intéressants dans la crise du Covid-19. Nous savons que le stress chronique réactive le virus latent d'Epstein-Barr et le virus de l'herpès, ce qui signifie que l'infection virale revient lorsque les gens sont chroniquement stressés. Nous savons qu'il y a une réponse immunitaire plus faible pour un vaccin de la grippe, à la fois en termes d'anticorps et de réponse des lymphocytes T,
lorsque les gens sont chroniquement stressés. Et nous avons bien sûr plus d'infections respiratoires et plus de jours de maladie lorsque les gens sont chroniquement stressés en ce qui concerne les maladies respiratoires. La diapositive suivante. J'arrive à la fin de mon discours. Je voudrais vous montrer que nous avons un problème biopsychosocial holistique par rapport au Covid-19, car ce n'est pas seulement un problème biologique matériel. Nous avons d'un côté le virus et de l'autre l'hôte, et il y a une relation dialectique entre les deux. Et plus l'hôte est dans la peur et l'anxiété, plus il est immunodéprimé et bien sûr est sujet à une infection grave. Donc voilà mon message résumé dans la dernière diapositive. Nous avons un modèle prédominant pour comprendre l'existence humaine. Un modèle mécanique qui néglige les aspects immatériels de la vie, et c'est très très mauvais dans la situation actuelle. Nous verrons les conséquences de nombreuses maladies, de très mauvaises maladies dans 10, 20, 30 et 40 ans, de sorte que le confinement cause plus de décès, j'en suis sûr, que le coronavirus. Nous savons, d'après les études de traumatologie, que les enfants âgés entre 0 et 18 ans, qui dans cet intervalle ont eu 6 expériences traumatisantes et plus, des expériences négatives dans l'enfance comme le divorce, la perte d'emploi des parents, un suicide dans la famille, un abus émotionnel, physique, sexuel et ainsi de suite, tout ce qui se passe maintenant dans les confinements, 6 et plus de ces expériences négatives pendant l'enfance causent 20 ans de perte de vie. Et c'est donc une réponse du système immunitaire, c'est une réponse aux maladies physiques. Et c'est un scandale en médecine de ne pas voir cela et juste de regarder la situation actuelle sans se questionner sur les effets à long terme. Alors merci pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Schubert. C'est vraiment un aspect totalement sous-considéré dans le Covid-19. Je suis très heureuse que vous ayez apporté cela. Je pense que vous pouvez ajouter beaucoup de choses au débat et le temps nous manque. Mais connaissez-vous le syndrome post-traumatique après Covid? Oui, absolument. Il y a aussi des enfants qui portent des masques à 6 ans et qui ont beaucoup de problèmes. Ce que vous dites est très intéressant car le stress chronique dans la crise du Covid, qui dure maintenant depuis presque 1 an, les gens ont eu des pertes et j'espère que vous allez faire des études. Étudiez-vous cela de près? Oui, nous avons une conception spéciale. Nous ne sommes pas fans des essais contrôlés et randomisés, car cela ne couvre pas du tout la complexité. Nous favorisons donc la recherche, étudiant chaque personne de façon unique, chaque cas dans leur globalité et leur complexité. Nous examinons donc maintenant des personnes en bonne santé qui ont peur de la Covid-19 et examinons les aspects dynamiques et complexes des interdépendances biopsychosociales, ce qui en est la cause, qu'est-ce que l'anxiété fait avec le système immunitaire chez les personnes en bonne santé et chez les personnes malades avec des maladies auto-immunes chroniques.